Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Moi, je suis heureux d'être là, d'être avec les frères, avec les sœurs. La parole de Dieu nous dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. J'ai écouté les réunions qui se sont faites et l'accent a été porté sur heureux, sur le bonheur. Ça a été encore répété. Et je lui dis, Seigneur, c'est véritablement toi qui rends heureux. C'est toi qui donnes la paix. Ça s'appelle le Sar Shalom, le prince de la paix. Et celui qui l'a reçu dans son cœur est dans la paix. Vous savez, la paix, on la trouve lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on ouvre notre cœur à Dieu. Tant que le cœur est fermé, eh bien, il ne se passe rien. Quand nous a parlé de la foi, tu peux dire, toi, dans cette soirée, j'ai pas une grande foi. Mais le Seigneur ne demande pas une grande foi. Il demande une foi de qualité. Une foi de qualité. Les disciples ont demandé une quantité de foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur a dit, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déracine-toi, jette-toi dans la mer, il le ferait. Ce n'est pas une quantité de foi, mais une foi de qualité. Et quand le Seigneur leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, le Seigneur emploie le mot un grain de moutarde. Mais cette moutarde était particulière parce que c'était la moutarde noire. Elle servait en médecine. Et lorsque quelqu'un était mordu piqué par un scorpion ou un serpent, on faisait des cataplasmes avec cette moutarde et on l'appliquait sur les blessures de serpents et de scorpions. Ensemble, le Seigneur leur disait, vous voulez une grande foi, mais pourquoi faire? Pour vous gonfler, pour dire j'ai la foi? Non, et ce qu'il faut, c'est une foi qui soigne les autres. Une foi qui guérit les autres. Ceux qui ont été mordus par le serpent ancien, ceux qui ont été blessés par le scorpion, c'est la bête qui cause le plus de douleur. Il nous faut cette foi qui apporte la vie, qui apporte la guérison. Et c'est important ça. C'est important de dire Seigneur, ma foi, je veux qu'elle serve à quelque chose. Je peux avoir la foi pour moi-même. Mais c'est une foi égoïste. C'est une foi qui dit donne, 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 mais que jamais elle ne donne. Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi, il dit. Et c'est lui qui suscite la foi. Et c'est lui qui la rend parfaite. Alors, ce soir, tu peux dire, j'ai pas une grande foi. Mais ta foi peut être exaucée par le Seigneur. C'est une réunion de prière, je ne voudrais pas être long, parce qu'on va prier le Seigneur. Mais je voudrais partager avec vous. Partager avec vous un texte de la parole du Seigneur. Et je voudrais vous parler d'une femme qui était malheureuse. Qui était malheureuse. Et cette femme, on la traite mal parfois. Vous savez, on la traite mal. Et moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les personnages de la Bible, on ne peut pas dire n'importe quoi d'eux. Vous voyez, c'est la Samaritaine. On dit c'est une femme de mauvaise vie. Mais rien ne le prouve que c'était une femme de mauvaise vie. Elle était pécheure comme tout le monde. On peut avoir une mauvaise vie, mais pas être quelqu'un de mauvais. Avoir une mauvaise vie, une mauvaise situation, mais pas être quelqu'un de mauvaise vie. C'est une grande différence, ça. Vous savez, c'est important. Et on va voir au travers de ce récit comment Dieu va bénir une femme. Peut-être que nous, on n'en aurait pas fait attention, on n'en aurait même pas fait cas. Mais l'amour de Dieu nous surpasse. L'amour de Dieu en hébreu se dit Resed. Et Resed, si on veut le traduire en français, il n'y a pas de mot. On peut que le traduire par amour inébranlable, incalculable, immesurable. On ne peut pas. On ne peut pas mettre une mesure à l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé. On peut dire à quelqu'un, je t'aime, et je t'aime tant. Et ce mot tant n'a pas de limite.
c'est le temps de l'éternité, c'est le temps de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est pour chacun d'entre nous. Alors on va lire dans la parole du Seigneur, je vais laisser le temps de la prière aussi. Si je suis trop lent, faites-moi signe. On lit dans l'évangile, on va lire un texte plutôt avant. On va lire dans Deutéronome chapitre 27 et verset 2, pour pouvoir comprendre le texte. Deutéronome chapitre 27 et verset 2, c'est Dieu qui va parler, il va dire « Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. » Amen. On reviendra à ce texte après. Et on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et le verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Gloire à Dieu. On dit que cette femme, elle va aller chercher de l'eau à midi. Et c'est sur ce point-là qu'on dit que c'était une vilaine femme. C'est sur ce point-là. Parce qu'elle avait eu 5 maris. Mais le Seigneur ne lui fait pas de reproche sur ces 5 maris. Il lui dira simplement que l'homme avec qui elle est n'est pas son mari. Donc il était en état de péché. Mais sur ces 5 mariages, le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Il nous a dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alors vous savez, le Seigneur, lui, il sait. Il sait tout. Il sait ce qu'on pense. Il sait qui nous sommes. Mais les pharisiens, eux, vont l'apprendre. Dieu sait tout, mais les hommes vont apprendre des choses. Et il savait que les pharisiens seraient venus lui chercher des querelles. Mais Jésus, c'est celui qui évite les querelles, qui ne veut pas de querelles. Et puis il nous exhorte à nous chrétiens surtout de ne pas avoir des querelles. Ni avec les inconvertis, ni avec nous-mêmes, mais de vivre dans la paix et de rechercher la paix. Alors Jésus va décider de partir, de quitter la Judée et de retourner en Galilée. Et il va faire à peu près 220 km. Et puis il nous est dit que, alors qu'il quitta la Galilée et retourna en Galilée, qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait. Et ce mot-là, il faut, dans le grec, c'est le mot déi. Il exprime une identité et une responsabilité. Le mot déi a donné le mot déité, la divinité. Et il exprime qu'étant Dieu, il doit aller porter la parole à Samarie, dans le village des Samaritains. Parce que les Samaritains et les Juifs ne se supportaient pas, ne pouvaient pas se voir, il n'y avait aucune relation. Mais Dieu est venu pour tous les pécheurs. Parce que Dieu a donné le meilleur du ciel pour le pire de la terre. Et ça, c'est l'amour de Dieu.
Et dans l'hébreu, c'est le mot ayahut qui exprime aussi une responsabilité. Quand Jésus est venu, il a pris la responsabilité de sauver tous les hommes. Il n'est pas venu pour un seul homme, non, parce qu'il est réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si l'agneau qui a été sacrifié en Égypte a sauvé qu'un peuple, le peuple d'Israël, l'agneau de Dieu a apporté le salut à toute l'humanité, à tous les hommes, de toute tribu, de toute langue, de toute ethnie. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, il est encore là. Il est encore présent. Et il nous est dit que Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Ah, il nous est parlé d'un champ. Il nous est parlé de Jacob et de Joseph. Qui était Jacob? Jacob était un patriarche, était un homme qui a été transformé par Dieu, parce qu'il a lutté avec le Seigneur. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel qui n'est autre que Jésus. Et son nom a été changé. Son nom signifiait usurpateur, trompeur. Et son nom va être transformé. Il va s'appeler Israël. Et vous savez, nous n'avons pas un Dieu qui rafistole. Nous n'avons pas un Dieu qui fait du bricolage. Nous avons un Dieu qui transforme nos vies. J'ai écouté le témoignage du petit frère hier, qui était pris dans la dépression, qui était pris dans une angoisse terrible. Personne ne pouvait le délivrer. Mais le roi du ciel, le Seigneur des Seigneurs va le délivrer. Il en a fait un chrétien. Ni sa mère, personne ne pouvait le changer. Le Seigneur enlève la haine, il met la paix, il met l'amour. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Joseph, lui, c'était un type de Christ. Joseph était aimé de son père. Joseph a été vendu. Joseph, on l'a mis en prison. Il est un type de Christ. Mais il est un type, mais il n'est pas la réalité. La réalité, c'est Jésus. Il nous a dit que Jacob avait acheté un champ. Ce champ-là. Et dans ce champ, il avait monté une autel pour Dieu. Et il avait appelé cet autel il avait appelé Elohé Israël. Dieu, le puissant Dieu d'Israël. Et puis cette femme samaritaine, tous les jours, elle allait chercher de l'eau. Elle connaissait le lieu. Elle connaissait l'histoire de ce champ. Mais il y a une chose qu'elle voyait toujours, c'est ce qu'il y avait derrière le puits. Derrière le puits, il y avait deux montagnes. Il y avait le mont Ebal et le mont Garizim. Le mont Ebal, c'est le mont de la malédiction. Et le mont Garizim, c'est le mont de la bénédiction. Et les sacrificateurs s'étaient mis de chaque côté, les uns sur une montagne et les autres de l'autre. Et il y en avait qui prononçaient la malédiction sur le mont Ebal, et d'autres prononçaient les bénédictions sur le mont Garizim. Et au milieu de ces deux montagnes, il y avait le puits de Jacob. Il était situé entre ces deux montagnes. Et quand cette femme samaritaine va s'approcher, aller vers ce puits, elle regardait le puits et elle regardait les montagnes. Elle regardait le champ qui lui disait El Elohé Israël, le Dieu puissant d'Israël. Et chaque fois qu'elle allait puiser de l'eau, elle disait au Seigneur, certainement dans son cœur, tu es puissant, Seigneur, mais pas pour moi. Tu es puissant pour les autres, mais pas pour moi. Et tous les jours, c'était pareil. Et peut-être tu es dans cette réunion et tu as ce sentiment-là, que c'est l'homme qui est béni et pas toi. Seigneur, c'est vrai que tu es un Dieu puissant, c'est vrai que tu changes les vies, mais pour moi, il semblerait que tu ne fais rien, Seigneur. Non, le Seigneur attend que tu viennes,
que tu ouvres ton cœur. Vous savez, on a dit de cette femme qu'elle allait à midi chercher de l'eau, qu'elle se cachait. Moi, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas à ça. Mais je crois une chose, c'est que le ciel lui avait donné rendez-vous. Ça, je le crois. Parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard si tu es là. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît les problèmes que tu as, Dieu connaît tes souffrances, Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît, il te connaît parfaitement. Elle était là. Et puis, ce jour-là, ça ne va pas être un jour comme les autres. Non. Chaque fois qu'elle venait, elle voyait ce puits et les deux montagnes. Elle voyait la montagne de la malédiction, la montagne de la bénédiction. Et puis, un jour, elle va arriver et assise sur ce puits, il y a Jésus. Il y a Jésus. Là, il n'est plus question de symbole. Il n'est plus question d'ombre des choses à venir. La réalité, il est là. Jésus, il est là, il est assis. Et Jésus voit venir cette femme arriver vers lui. Et puis elle va encore regarder ces montagnes. C'est-à-dire, ça c'est la montagne de la bénédiction. Mais moi, cette montagne-là, je n'y ai pas part. Parce que moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, ma vie n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Personne ne m'en dit. Mais moi, ma montagne, moi, c'est celle de la malédiction. Il y a des gens, vous savez, ils passent beaucoup d'épreuves. Je vous assure, ce n'est pas des maudits. Non. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui aiment Dieu. Vous savez, il y a un évangile, c'est l'évangile de la prospérité. Pour être chrétien, il faut que tu gagnes de l'argent, que tu ne sois jamais malade, tout ça. Ça, c'est un évangile, c'est pas l'évangile, c'est rien du tout. Et puis, Jésus est là. Et il y a une chose de particulier, vous savez, sur le mont Ébal. Je voudrais vous poser une question. Si vous voudriez offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, sur quelle montagne vous les offrirez? Vous offrirez votre sacrifice sur la montagne de la malédiction ou sur la montagne de la bénédiction? Qu'est-ce que vous choisirez? Moi, je choisirais la montagne de la bénédiction. Mais Dieu n'est pas comme nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et il dira, regardez ce qu'il dit. Lorsque vous allez passer le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur laquelle tu ne porteras point de fer. Il ne faut pas que ce soit une main humaine. Tu vas faire de grandes pierres, et tu vas les enduire de chaux. Et sur ces pierres, Dieu va lui dire, tu vas écrire ma parole. Tu vas écrire mes commandements. Sur la montagne de la malédiction. Et puis il va lui dire, tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Oui, tu vas faire un sacrifice d'holocauste qui est le sacrifice pour le pardon des péchés, qui couvrait le péché à l'époque de l'Ancien Testament. Et puis après, tu vas faire des sacrifices de louange. Le sacrifice de louange venait après l'Holocauste. Et dans le sacrifice de louange, on offrait le foie de l'agneau, on offrait les reins de l'agneau, on offrait les entrailles de l'agneau, et on donnait au sacrificateur l'épaule et la poitrine. C'était la part du sacrificateur. Le foie, c'est l'organe purificateur du sang. C'est l'image de la sainteté, de la sanctification. Les reins, c'est la vérité. Les entrailles, c'est le symbole de l'amour. Jésus était ému de compassion dans ses entrailles. Alors, lorsque j'ai passé par le sacrifice, lorsque j'ai passé par la croix, alors j'offre un sacrifice de louange
avec vérité, avec pureté et aussi avec amour. Et c'est ce qu'il doit y avoir dans notre cœur. Mais en retour, qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne la poitrine et l'épaule. L'épaule, dans la parole de Dieu, c'est la puissance. Dieu nous nourrit en retour de sa puissance et de sa poitrine, là où il y a le cœur de son amour. Et ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et puis là, il y a Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ne cherchez pas à Lourdes, Sainte Marie, ça ne marche pas. Le seul qui a été donné, c'est Jésus. Et il est assis sur le puits. Il est assis sur ce puits, et cette femme arrive. Elle arrive près de lui, et le Seigneur va lui dire, donne-moi à boire. Mais je voudrais vous dire une chose, le Seigneur va se révéler à elle comme étant le chemin, la vérité et la vie. Dans la vie de cette femme, il y a 3 murs à détruire. Et peut-être quelqu'un les a aujourd'hui. Il y a le mur de la race. Quand Jésus va lui demander à boire, il va dire comment? Tu es juif, je suis samaritain. Il y a un problème de race là. Vous savez, celui qui va rentrer dans le ciel, c'est pas le manouche, le voyageur, le gadjo, c'est le chrétien. C'est lui qui rentre dans le ciel. Il y a un problème de race. Les pharisiens, les samaritains, les juifs ne s'aimaient pas. Mais là, il y a Jésus, là, il y a l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus, il s'est dépouillé de tout pour venir, mais pas de son amour. Son amour, il est venu. Il est venu avec amour pour nous sauver. Il y avait ce problème de race. Et puis, il y avait le deuxième problème, c'était la tradition. Comment tu me parles à moi? Tu es un juif? Les juifs ne parlaient pas avec les femmes. Ni les samaritains d'ailleurs. Il y avait le problème de la tradition. Et combien de traditions, des fois, empêchent les gens de venir à Dieu? Ils préfèrent garder leur tradition. Et Jésus le dira, vous abolissez la loi de Dieu au profit de vos traditions, il dira aux pharisiens. Qu'il n'y ait pas de tradition. Vous savez, il y a des bonnes choses qu'on doit garder. Le respect. Toutes ces choses-là, on doit les garder. Mais il y a des traditions qui sont contre la volonté de Dieu. Et qu'il faut les abandonner, ça. C'était un mur terrible. Mur de la race, mur de la tradition. Et puis, il avait un troisième mur, c'était la religion. Il va dire à Jésus, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et nous, on dit que c'est à Garizim. Et puis Jésus va lui dire, non. Non. C'est ni à Jérusalem, ni à Garizim. Parce qu'à Jérusalem, le péché est rentré dans le temple. Ils ont fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et je voudrais vous dire une chose, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne reste pas avec le péché. On ne mélange pas Dieu avec nos péchés, avec nos passions, avec nos idées. Alors, dis non, c'est pas Jérusalem. Et c'est non plus à Garizim. Parce que les pharisiens, les samaritains, ils adoraient Dieu et les idoles. Du temps de Néhémie, ils avaient construit un temple idolâtre. Alors non, c'est ni là, ni là-bas. Le Père qui dira, mon Père, il cherche de vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, où c'est qu'il est descendu, le Saint-Esprit? La logique, c'était qu'il descende sur le temple de Jérusalem. C'était la maison de Dieu. Mais là, il y a le péché, Dieu n'y va pas. Dieu n'y va plus. Et Jésus va dire, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Le péché, c'est grave. Mais le Saint-Esprit est descendu. Non plus à Garizim, mais dans une chambre haute, où il y avait 120 frères et sœurs.
qui priait Dieu, qui cherchait la volonté du Seigneur. Et le Saint-Esprit est descendu là. Non, le temple que Dieu habite n'est pas fait de main d'homme. Non. Parce que chaque créature, chaque homme, chaque femme est créature de Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui notre créateur. Et cette femme avait besoin d'entendre une parole de vérité. Il avait besoin de ça. Il avait besoin d'une parole d'enseignement. Elle avait besoin d'une parole de révélation de la part de Jésus pour que son cœur s'ouvre. Vous savez, Dieu, le Seigneur, il sait travailler les cœurs. Il sait nous parler. Et il nous a parlé différemment à chacun de nous. Notre conversion n'est pas la même. Si on appelle quelqu'un, moi je me suis converti de telle manière. Mais c'est Dieu qui a su travailler notre cœur. C'est Dieu qui a su nous prendre. Et ne croyons pas que c'est nous qui avons aimé Dieu le premier. Non, il nous a aimé le premier, lui. C'est lui. C'est lui qui change le cœur. C'est lui qui fait tout. Et puis, elle a besoin d'une parole de vérité. Il a besoin d'une parole d'enseignement. Il a besoin d'une parole d'enseignement, vous savez pourquoi? Pour revenir à la véritable adoration. Non. Ce n'est pas une compétition, Jérusalem, Garizim, non. Elle a besoin d'une parole d'enseignement qui lui montre le chemin, qui lui montre où revenir à Dieu, comment adorer Dieu, de quelle manière adorer Dieu. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Il y a une parole d'enseignement là. Et puis il y a une parole de vérité. Il va lui dire, rappelle ton mari. Il va lui dire, je n'ai pas de mari. Il va dire, tu as livré. Tu as 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Donc il ne reproche pas ces mariages. Mais il lui reproche qu'elle est dans le péché. À cause que son mari, le mari qu'elle a n'est pas son mari. Elle est pécheuse, elle est pécheur, comme tous les autres. Elle a besoin de vérité. Et puis, vous savez, le Seigneur va lui dire la vérité sur elle-même. Mais le Seigneur aussi va lui dire la vérité sur lui-même. Parce qu'elle va dire, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Mais nous savons que le Messie va venir. Ils attendaient le Messie aussi. Et le Seigneur va lui dire une chose. Moi qui te parle, je le suis. Lisez la Bible. Vous voyez que même à ses disciples, il ne le dit pas. Il le dit à cette femme-là. Elle le dit à cette femme-là. Il lui révèle qu'il est le Messie, qu'il est Jésus. Et puis cette femme-là nous dit qu'elle va laisser sa cruche. Parce que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Il révèle qu'il est celui qui donne de l'eau vive. Il révèle qu'il est le Messie. Il révèle que c'est lui que Dieu a envoyé. Et puis, cette femme-là nous a dit qu'elle laisse sa cruche vide, qui représente un peu nos vies. Hein? Parce que sans Dieu, nous sommes des cruches vides. Mais ce qu'il désire faire dans cette soirée, le Seigneur, peut-être ton cœur, il est vide. Peut-être ta vie est vide. Tu viens en réunion, mais tu es vide. Mais ce soir, il veut te remplir. Et tu sais comment il peut te remplir? Simplement par une prière. Simplement par un soupir. La parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est bien d'être vainqueur. Si je suis vainqueur, je suis vainqueur. Mais plus que vainqueur, qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur? D'être plus que vainqueur. Ça veut dire d'être au moins 2 fois vainqueur. Hein? Vous savez ce que dit la parole de Dieu?
il dit que le Saint-Esprit, au travers de soupirs inexplicables, il intercède pour nous. Si tu n'as pas la force de prier, parce que ton cœur est vide, parce que tu passes des tracas, des misères, un soupir, le Saint-Esprit le prend et il l'amène auprès du Père, auprès de Dieu. Et il l'a traduit comme la plus belle des prières. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Et puis dans Romains 8, quelques versets plus loin, il est dit que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comment, Seigneur? J'ai un intercesseur, oui, le Saint-Esprit qui vit en moi. Moi qui suis sur la terre, l'Esprit de Dieu habite en moi et il intercède pour nous. Quand j'en peux plus, quand je suis accablé, quand je suis peut-être à terre, Seigneur, le Saint-Esprit prend un soupir, ce n'est pas une grande prière, et il le porte à Dieu, et il me relève, il me fortifie. Je suis vainqueur sur la terre parce que le Saint-Esprit est en moi. Mais je suis vainqueur aussi dans le ciel parce que Jésus intercède pour moi. Parce que des fois, je ne marche pas comme je dois marcher. Que je dis ce qu'il ne faut pas dire parfois. Parce que je suis encore en train de lutter avec ma chair. Alors, un chrétien qui faillit, il se met à genoux en parlant à Dieu. Et là, il est l'avocat. Je suis vainqueur sur la terre, je suis vainqueur dans le ciel, par celui qui m'a aimé. Le Seigneur ne cache pas la vérité. Et puis cette femme va laisser sa cruche. Elle laisse sa cruche vide, mais elle part avec le cœur plein. Et quand elle arrive dans le village, il n'y a personne qui la montre du doigt. Il va dire, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit toute ma vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Mais écoutez, c'est une femme de mauvaise vie. Vient vers vous, que vous la connaissez, et qui va dire, mon frère, j'ai rencontré Jésus. J'ai vu Jésus, moi. J'ai vu le Messie. Elle va dire, oui, on passera un autre jour. Mais elle est crue par tout le village. Tout le village la croit. Et tout le village va partir vers Jésus. Ce n'est pas une personne, c'est tout le village. Et entre-temps, il se passe que les disciples reviennent et ils regardent Jésus, mais Jésus il est dans la joie. Comment ça se fait qu'il est dans la joie? Quelqu'un lui aurait été porté à manger, il était fatigué, et là il est dans la joie. Oui, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La repentance, ça réjouit le cœur de Dieu. La repentance aujourd'hui est de moins en moins prêchée. On dit aux gens, venez, Dieu, le Seigneur va arranger vos affaires, il va vous guérir, il va vous aider. Non. Sans la repentance, la porte est fermée. Jésus a dit, je suis la porte. Mais la repentance, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte. Et ça, c'est important. C'est important. Et puis, ils vont voir Jésus dans la joie. Mais quelqu'un lui a porté à manger. Et Jésus va leur dire, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et puis, vous dites qu'il y a 4 mois encore pour la moisson. Mais regardez la moisson qui blanchit déjà. La moisson qui blanchit, c'est tout le village des Samaritains qui montent sur la colline. Ils les voient arriver. Ils voient arriver tout ce peuple qu'on méprisait, ce peuple qu'on n'aimait pas. Ils les voient arriver, et ils disent, regardez la moisson qui blanchit. Ils les voient plus noirs de péché, non? Ils les voient blancs, ils les voient sanctifiés, ils les voient purifiés. L'heure est venue, dit Jésus. L'heure est venue. Quand il parle de l'heure, il parle du sacrifice qu'il va accomplir à la croix. Et quand cette femme a vu Jésus sur ce puits, ça m'a fait penser aux deux brigands sur la croix. Il y en a un qui est mort au péché et un qui est mort dans le péché. Et Jésus était crucifié entre les deux brigands. Mais l'amour de Dieu
est capable encore de se manifester sur la croix. Les brigands l'insultent, les brigands le maudissent. Et puis, il y en a un qui l'entend en bas. Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alors le brigand, il y a un des brigands, convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, va regarder Jésus. Il subit la même condamnation. Jésus est couronné d'épines. Mais ce n'est plus une couronne d'épines qu'il voit sur sa tête, c'est une couronne de roi. Il n'y a pas un endroit du corps de Jésus qui ne saigne pas. Il est rouge de sang. C'est le manteau du roi, le manteau écarlate du roi. Il ne le voit plus comme un coupable. Il le voit comme un roi. Il lui dit, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, il n'y a qu'un roi qui a un règne. Il n'y a qu'un roi qui a un règne. Ils l'ont reconnu comme le roi des rois. Au-dessus de la croix, il y a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il entend son nez en bas, il dit l'écriteau, il est convaincu de péché, de justice, de jugement. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus. Il n'est jamais trop tard. Dieu, l'amour de Dieu nous dépasse. Et puis vous savez ce qui est beau, c'est qu'il croit à la résurrection. Il sait que Jésus va mourir, mais il dit quand tu viendras. Et pour qu'il revienne, il faut qu'il ressuscite. Le Saint-Esprit le convainc que Jésus va ressusciter. Et c'est ça l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, il est encore là. Elle sera toujours avec celui qui le cherche. Si tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est pas l'autre qui doit être béni, c'est moi que je veux la bénédiction. Il faut la désirer, la bénédiction. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Vous savez, il y a des gens, ils viennent avec leurs fardeaux, leurs soucis, mais ils repartent avec. Ils repartent avec. Et le Seigneur veut les aider, veut les rendre heureux, comme on l'a écouté, veut leur apporter le bonheur. Dans Matthieu chapitre 5, du chapitre 5 au chapitre 8, Jésus est sur la montagne et dit heureux, heureux, heureux. Et il y a tout l'enseignement de Jésus et qui dit bénissez ceux qui nous font du bien, ceux qui nous maltraitent, pardonnez. Ce que les hommes ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Et arrivé au chapitre 8, il dit que Jésus descendit de la montagne et un lépreux va se jeter à ses pieds. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'a pas la paix, quelqu'un qui est rejeté, va se jeter aux pieds de Jésus et il va dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça c'est Jésus. C'est Jésus. Vous savez, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Et ce nom, je l'ai rencontré. J'ai passé par des épreuves. J'ai passé par la séparation. Mais Jésus était toujours là. Jésus ne m'a jamais laissé. Et vous savez, quand on est béni de Dieu, on n'est pas béni pour un jour. On est béni pour l'éternité. Et je sais qu'un jour, je verrai ma bien-aimée qui est partie au pied du Seigneur. Je le sais. Parce que ces promesses sont dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera avec lui et par lui ceux qui sont décédés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ceux qui sont auprès du Seigneur, ils ne dorment pas. Non. Il dit, il les ramènera avec lui. Ils sont avec lui et par lui. Alors ils sont auprès de lui. Mais ils ne dorment pas, ils sont plus conscients que nous. Et ils connaissent plus que nous maintenant. Mais il y a une chose qui est près d'arriver, c'est que l'Église va être en vie. Le Seigneur dit dans sa parole, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, toutes ces choses. Quand vous entendrez, après le Seigneur ne dit plus ça. Il dit quand vous verrez ces choses. Allumez votre télé, vous les voyez. Quand vous verrez ces choses, levez votre tête, votre délivrance est proche. Alors,
dans cette soirée, moi je te demande à toi, peut-être que ton cœur, tu dis Seigneur, je viens en réunion, mais je sens pas la bénédiction. Hein? Mais la bénédiction, c'est pas des frissons. La bénédiction, c'est que tu repartes avec cette présence. Cette présence qui ne te quittera jamais et qui te donnera la paix. Et c'est avec cette présence. Cette femme samaritaine, il lui a dit, si tu bois toujours de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. On ne s'ennuie pas avec Jésus. Moi, je ne m'ennuie pas avec Jésus. Jésus, je lui parle. Je lui parle comme je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu vivant. Il est vivant et il nous aime. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Hein? Je vais être trop long pour laisser faire la prière. Alors moi je t'invite à toi peut-être qui n'a pas la force de prier, toi qui n'as qu'un soupir comme prière, hein? Sache que le Saint-Esprit prend ton soupir et il le mène auprès de Dieu. Et ce soupir-là, c'est une prière. Parce que ce soupir, il vient du cœur. Et Dieu entend.